Lorsqu'on avance en âge, on peut souffrir de plusieurs maux. Et parmi ces maux, on a notamment l'hypertension artérielle. Si nous avons des parents, je pense qu'au moins un parent de nos parents souffre de tension artérielle, de pression trop élevée. Et généralement, on parle de pression haute lorsqu'on a une pression supérieure à 140 sur 90 pour un adulte. Donc, souvent, on a des personnes autour de nous qui souffrent de l'hypertension artérielle. Parfois, ils ont des malaises et on ne sait pas comment les aider. On ne sait pas quels sont les signes et les symptômes de l'hypertension. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner les signes et symptômes de l'hypertension, mais je vais également te donner quelques astuces pour t'aider à faire baisser ta pression artérielle. Ne quitte pas, à tout de suite. Déjà, avant de vous donner les signes et les symptômes de l'hypertension artérielle, je vais vous donner quelques facteurs prédisposants, ok? Quelques facteurs qui font que certains d'entre nous sont prédisposés à faire de l'hypertension artérielle. La première prédisposition, comme je l'ai dit plus tôt, c'est bien évidemment l'âge. Plus on avance en âge, plus on est susceptible de faire de l'hypertension artérielle. C'est la raison pour laquelle la majorité de nos parents souffrent d'hypertension artérielle. Ça peut être également une prédisposition génétique, c'est-à-dire que si j'ai eu un parent ou alors si j'ai un parent qui souffre ou qui a souffert d'hypertension artérielle, il est fort probable que moi aussi je puisse en souffrir plus tard ou alors un jour. Une autre prédisposition peut être votre style de vie, votre style alimentaire. Peut-être que vous avez une alimentation très riche en sel. Si vous avez une alimentation très riche en sel, également, vous êtes prédisposé à faire de l'hypertension artérielle. Si vous êtes une personne qui ne fait pas d'exercice physique ou alors une personne qui consomme de l'alcool, vous également, vous êtes prédisposé à faire de l'hypertension artérielle. Donc, c'est juste pour vous mettre dans le bain pour que si jamais vous êtes dans une de ces situations-là, si vous pouvez en sortir, c'est bien. Quand je parle d'en sortir, ça veut dire que si vous buvez, si vous pouvez réduire l'alcool, ce sera bien pour vous. Si vous consommez trop de sel, si vous pouvez réduire votre consommation de sel, ce sera bien pour vous. Mais si vous êtes avancé en âge, on ne peut rien par rapport à ça. Maintenant, je m'en vais vous donner les signes et symptômes. Ce que si vous voyez chez quelqu'un, vous pouvez directement aller chercher un tensiomètre, prendre sa pression artérielle pour savoir si cette personne est en train de faire de l'hypertension artérielle et peut-être l'amener à l'hôpital pour une consultation proprement dite. Comme signe et symptôme de l'hypertension artérielle, le premier signe qui attire très rapidement notre attention, ce sont les maux de tête. Vous savez, quand vous avez très mal à la tête, les maux de tête qui ne passent pas avec les Tylenol ou alors avec les paracétamol, parfois il faut penser à prendre votre pression artérielle si vous avez tout le temps mal à la tête ou alors si vous avez une forte douleur qui ne passe pas avec des Tylenol. Parfois aussi, vous pouvez être très essoufflé sans raison, ça peut être un symptôme. Vous pouvez avoir une vision trouble, ça peut aussi être un symptôme. Mais il y a quelque chose d'impressionnant avec l'hypertension artérielle, c'est que ceux qui font généralement de l'hypertension artérielle, parfois il n'y a pas de signes et symptômes que vous voyez directement et avec ces signes-là, vous imaginez que cette personne est en train de faire un malaise, par exemple. C'est la raison pour laquelle, lorsque on vous a déjà diagnostiqué l'hypertension artérielle, il est très important de prendre votre pression artérielle tous les matins ou alors tous les soirs, déjà surtout tous les matins et au repos. Déjà, lorsqu'on vous diagnostique l'hypertension artérielle, le médecin vous dit certainement à quel moment est-ce qu'il faut prendre votre pression artérielle et généralement, c'est tous les jours et le matin. Donc, si vous avez un parent qui souffre de l'hypertension artérielle et que vous n'avez pas encore acheté un tensiomètre, eh bien, c'est le moment de le faire. Achetez un tensiomètre, offrez-leur un tensiomètre en cadeau. Ça va aider énormément à prendre la pression artérielle et à prévenir un quelconque accident cardiovasculaire si jamais il s'en survenait un. OK? En adoptant une alimentation saine, une alimentation adéquate, on pourrait
réduire l'hypertension artérielle ou même y remédier. Ce qui fait problème dans l'hypertension artérielle, c'est le sel. Et son contraire, c'est-à-dire le potassium, nous permet de réduire notre niveau de sel. Si on mange donc riche en potassium, par conséquent, le niveau de sel va diminuer et l'hypertension va également diminuer. Donc, je m'en vais vous donner des aliments riches en potassium qui vont vous aider ou alors aider vos parents ou alors vos proches qui souffrent d'hypertension artérielle. Le premier aliment très riche et aimé par beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes consomment, qui est très riche en potassium, c'est la banane. Donc, pour tous ceux qui sont hypertendus, eh bien, désormais, faites de la banane votre allié parce que la banane est très riche en potassium et par conséquent, la banane va vous aider à réduire votre hypertension artérielle. Un autre aliment très important et très riche en potassium qui peut vous aider contre l'hypertension artérielle, c'est l'avocat. L'avocat est très bon. Et comment est-ce que vous pouvez consommer l'avocat? Vous pouvez le consommer dans vos salades, vous pouvez consommer juste comme ça, ou alors vous pouvez incorporer l'avocat dans vos smoothies pour bénéficier de tous les bienfaits de l'avocat. Un autre aliment, ce sont les pommes de terre. Mais les pommes de terre, mangées de quelle façon? Les pommes de terre cuites à la vapeur, les pommes de terre cuites au four, ou alors... oui, les pommes de terre cuire à la vapeur, cuire au four ou alors bouillir dans de l'eau. Voilà les trois façons de consommer les pommes de terre pour bénéficier des bienfaits, pour bénéficier du potassium qui se trouve dans les pommes de terre. Si vous optez par contre pour les frites, eh bien, vous n'allez rien en bénéficier du tout. Un autre aliment, ce sont les produits laitiers comme le yaourt. Mais alors, quel type de yaourt? Il faut préférer le yaourt nature parce que c'est dans le yaourt nature qu'on retrouve le maximum de potassium qui sera utile afin de baisser la pression artérielle. Si vous n'aimez pas le goût du yaourt nature, vous pouvez l'aromatiser avec quelque chose que vous aimez bien. Vous pouvez le sucrer avec des fruits comme la banane par exemple ou alors un autre fruit de votre choix pour bénéficier des bienfaits du potassium qui se retrouve dans le yaourt. Comme autre aliment, nous avons tout ce qui est légumes verts. Comme légumes verts, le plus connu, ce sont les épinards. Mais en fonction de là où on se trouve, de nos pays, de nos cultures, je sais qu'il y a beaucoup de légumes verts. Les légumes verts également sont très riches en potassium et bénéfiques pour baisser la pression artérielle. Je vais finir avec ces deux aliments. Il s'agit des graines, plus particulièrement les graines de courge. Ça peut être le pistache vert. Je vais mettre la photo quelque part pour que vous puissiez le reconnaître. Donc, des graines de courge ou alors des graines de tournesol. C'est deux exemples qui sont également riches en potassium et très bien pour les personnes qui sont hypertendues. Et enfin, nous avons les légumineuses comme les haricots, notamment le haricot rouge. Nous avons les lentilles qui sont également très bien pour des personnes hypertendues. C'était donc en quelque sorte la vidéo qui portait sur l'hypertension artérielle. Mais avant de clore cette vidéo, je tiens à préciser que les informations que je vous donne dans cette vidéo sont à titre informatif et éducatif et ne constituent en aucun cas une prescription médicale. Si jamais vous avez un problème de santé, si jamais vous pensez que vous souffrez d'hypertension, il est toujours préférable de consulter son médecin afin d'avoir un diagnostic réel avant d'incorporer quoi que ce soit dans votre alimentation ou alors avant de vous acheter des compléments alimentaires en pharmacie. Toujours important, consultez toujours un médecin afin d'avoir le vrai diagnostic. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!